Journal du Geek belge du 21 février 2021. On va parler de Squeeze, de Lou Reed, de Spider-Man, le royaume de comics. Enfin bref, c'est parti. Bon, la fois d'avant, j'avais présenté Joe Jackson en tant que musicien. Mon pote Sylvain connaissait pas. Donc du coup, ça m'a influencé pour lui montrer autre chose qu'il n'est peut-être pas susceptible de connaître. C'est Squeeze, un groupe anglais. Euh, je pense qu'on peut pas faire plus anglais comme groupe, groupe de rock, juste après le punk, du pub rock peut-être à l'origine. Enfin, un, un groupe, oui, assez simple, hein, batterie, basse, clavier et chant, donc et guitare évidemment. C'est très mélodique. Moi j'adore. Moi j'avais mon frère qui me disait bah ouais mais ouais, ça ressemble aux Beatles. Ouais bah oui c'est parce que c'est mélodique quoi, mais c'est vachement sympa. Donc j'ai découvert Squeeze sur une vieille compile de fin 70, début 80 que j'avais comme ça, je sais pas pourquoi. Ça devait être dans un lot de 33 tours. Et comme j'habitais à Lyon, qui avait une super médiathèque quasiment avant la lettre, où on pouvait emprunter des vinyles, c'est comme ça que j'ai pu écouter d'autres albums, parce que Squeeze en France, on a peut-être parlé, ouais, peut-être tout début 80, et puis c'est tout, et en France ça a bien été oublié, alors que c'est un groupe j'ai découvert plus tard qu'il avait fait beaucoup plus d'albums que qu'on aurait pu le croire en France, quoi. C'est vraiment ce genre de groupe où en France, ouais, c'est comme un iceberg, quoi. Il y a toute la partie immergée de l'iceberg parce que on a arrêté d'en parler, quoi. C'était trop discret, pas assez dérangeant. Et ouais, voilà. Alors, petite anecdote, là c'est le 45 tours tel qu'on l'a connu en France. C'est la reproduction du visuel du 33 tours. Ok, et j'ai trouvé le 45 tours anglais qui est bien plus chouette. Voilà, c'est Cool for Cats. Ah, ça pète mieux comme ça. Les Anglais, ils ont mis du temps avant de faire des pochettes de disques, mais une fois qu'ils ont découvert ça, ils ont fait des très 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 jolis. Donc là, tout est dans la nuance du noir. On peut voir dans les nuances de noir, on peut voir la batterie, la guitare. Et en France, c'est pas connu, pas. Et du coup, quelqu'un qui faisait de la revente de 45 tours, comme c'est pas connu, c'est pas recherché, il n'arrivait pas à le vendre, il me l'a filé, voilà, un petit picture disc, ça fait quand même très sympa. À mes réactions, il était vachement surpris, j'étais content, waouh, c'est chouette ça, un picture disc, et il me l'a donné. Cool. Et j'oubliais, parce que Squeeze ont arrêté à un moment donné. Hein, ils ont arrêté leur carrière. Ils voulaient être plus que des compositeurs, proposer des chansons. Et puis finalement, ils ont recommencé. Ils ont fait bien d'autres albums. Tout aussi chouettes. Sauf celui-là. Celui-là, je trouve, mais pas inspiré du tout. Il y a J'arrive à retenir aucune mélodie, c'est incroyable. Alors que les autres, c'est.
ouais, on retient tout de suite les mélodies, c'est vachement sympa, euh, mais pas celui-là. Et bon, voilà, c'était un petit post-scriptum concernant Squeeze. Matière bouquin, bah, pas grand-chose, parce que je suis toujours sur Wang de Pierre Bordage. Donc j'avais l'intégrale. Et puis juste avant, j'avais trouvé le tome 2 dans une édition plus ancienne. Donc j'ai commencé avec le premier tome dans cette intégrale. Et puis le tome 2, bah, c'est plus léger pour le montrer pour le lire au boulot. Euh, j'ai un peu de mal à finir, hein. C'est, je trouve que des fois il y a des longueurs, hein. Bah, en même temps, si on veut l'histoire, faut se fader ça quand même, hein. C'est pas, là, il y a peut-être un ou deux passages que j'aurais bien sabré personnellement. Euh, donc voilà, je suis toujours là-dessus. Euh, Bah, faudrait que j'en finisse, quoi. Mais ouais, j'ai un peu de mal, quoi. Donc, j'aurais peut-être pas dû commencer un bouquin en 2 tomes en abordant pour la première fois Pierre Bordage. Pour ce qui est des comics, eh ben, j'ai lu ce que j'avais acheté la semaine dernière, donc Civil War, hein. C'était 3 tomes, hein. C'est assez épais, il y a de quoi lire quand même. Bon, ben, on survole pas les trucs parce que bon, bah, c'est pas du bavardage, hein. Les dialogues sont quand même travaillés. Donc, ça se décline en 3 tomes. Donc, on a Civil War, la mini-série proprement parlée. On a le point de vue de Spider-Man, le point de vue de Captain America. Voilà, c'est je sais plus comment on appelle ça, un event avec un espèce de crossover. Enfin, ça implique tous les super-héros de Marvel. Alors il y a du bon, il y a du moins bon. Là, le Wolverine, j'ai pas du tout aimé le dessin. Ouais. Enfin bref quoi. Mais bon, c'était bien. Et là-dedans, bah, un des événements, c'est que la tante May, la fragile tante May de Spider-Man, de Peter Parker, eh ben, se fait tirer dessus. Et ça enchaîne sur le, la grande histoire, enfin à rallonge de Back to Black. Donc retour au noir où bah, sa tante May va peut-être y rester. Et donc, comment dire, voilà, et, et dans ce truc-là, c'est que bah, le Captain America aussi, dans Civil War, il va mourir, il va se faire tuer. Alors, c'est le problème, c'est le dernier truc que j'ai vraiment suivi, que j'ai vraiment apprécié chez Marvel, Civil War. Et par la suite, bah, tout le problème, c'est que suite à Dark Knight et puis au Watchmen, ils ne pouvaient plus faire du comics un peu léger chez Marvel. Ça a vraiment clos ouais, une partie pour comics pour gamins, pour ados, jeunes ados. Et fallait du scénario. Et le problème, c'est que ces personnages-là, il y a un certain statu quo, ils peuvent plus évoluer à un moment donné, quoi. Et là, ils se sentent obligés d'évoluer et vraiment ouais, mettre
un peu de réalité. Et bon, bah, les héros finissent par leur identité secrète finissent par être connue et donc on s'attaque à leurs proches. Ou puis bah, à force de se battre, bah, certains finissent par se faire tuer. Ce qui serait logique, mais le problème c'est que dans Spider-Man, la mort de sa première petite amie, Gwen Stacy, ça a été un traumatisme pour les lecteurs. Et en gros, elle est restée morte, pour faire simple. Mais seulement par la suite, bah, ils ont tué pas mal de personnages pour les faire ressusciter. Donc on n'arrive plus à prendre au sérieux le fait qu'un personnage soit tué parce que ils sont quasiment systématiquement ressuscités. Donc on n'arrive plus à y croire quoi. Bon bah voilà, hop, il se fait tuer. Ah, bah, commercialement c'est pas bon. Donc ils vont finir par le ressusciter quoi. On n'y croit plus. Enfin moi j'y crois plus en tout cas. Donc là après cet événement là, bah ouais clairement j'ai décroché. Donc puis bon bah en petit fascicule comme ça devient pénible à les trouver, d'autant plus d'occasion, et puis ça devient vraiment très cher. Et maintenant, si on veut du comics, c'est en bouquin comme ça, quoi, ce qu'on appelle les trade paperback ou les trucs comme ça. Et bon, bah, moi, j'en ai lu d'autres comme House of M ou Secret Invasion, Invasion secrète. Et ouais, c'est ouais pour moi. Ça reste moyen maintenant. Une petite curiosité que je montre, voilà, c'est les disques Piral. Alors les disques Piral, j'ai envie de dire, c'est l'ancêtre de la cassette magnétophone. C'est un disque qu'on grave directement, qu'on enregistre directement. C'est un seul exemplaire. Voilà, donc celui-là est en 45 tours. C'est du monoface pour ce qui se concerne celui-ci. Alors c'est de l'enregistrement amateur là-dessus, c'est de la musique classique dont je ne sais plus le violoncelle qui est dedans est mal accordé. Je l'ai écouté ce matin pour la première fois et sans doute pour la dernière parce que j'ai trouvé ça assez pénible à écouter. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'il est précisé que il faut l'écouter sur un pick-up. Ce disque ne peut être utilisé que sur un pick-up léger. C'est-à-dire qu'avant, les bras de tourne-disque étaient très très lourds. Et donc ça usait le disque. Et là, ça doit être un plastique assez léger pour pouvoir le graver. Et donc, si on met sur un pick-up lourd, sur un tourne-disque lourd, ça va l'abîmer très très vite. Donc, bah, c'est vraiment pour avoir un exemplaire de ce genre de disque, qui était l'ancêtre du magnéto à bande ou de la cassette. Bon, le rigolo, c'est que j'ai vu récemment que bah, ces disques à graver, ces disques à graver en, en exemplaire unique, et ben ça ressort. On peut trouver ça dans le commerce apparemment. J'ai vu ça sur un post Facebook sur internet. Donc voilà, c'est un petit objet rigolo. C'est vraiment l'objet quoi. Ça me sert autant qu'une carte postale. Voilà, ça encombre pas chez moi. Mais non. Côté BD belge ou enfin BD BD,
Euh, ça, je l'avais déniché dans un vide-grenier. Ah, c'est le truc qu'on achète. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Ça avait ouais, plutôt une belle gueule, quoi, des dessins plutôt agréables. Une pagination, bah, ou un, un récit proche, enfin, dans le rythme plutôt du comics, parce que pas mal de ce qu'on appelle des splash pages ou peu de, peu de cases par page. C'est très très aéré. Voilà, un dessin. J'ai l'impression que c'est un dessinateur qui a dû passer par le dessin animé, quoi, ce style de dessin. C'est. Ouais, c'est plutôt agréable à feuilleter comme ça. À le lire, j'ai pas été transcendé. J'avoue, bon, bah, c'est du post-apocalyptique où les animaux se sont transformés côté anthropomorphiste. Bon, bah, c'est. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça, j'avoue. Ah, pour changer un peu de Civil War et de tous ces trucs noirs, euh, et ben, j'y suis allé carrément. Et je me suis plongé dans le royaume de Benoît Feu-Roumont, euh, du médiéval totalement fantaisiste, où c'est le roi qui a un petit royaume tranquille où il ne se passe rien. La vie est tranquille et tout doit rester tranquille, hein. C'est son but. Donc il n'emmerde pas ses sujets. Même Sabonne, qui a eu peur d'un hibou, va se réfugier dans le lit du roi. Bon, il n'y a rien de sexuel dedans, mais bon. Seulement la reine la prend, elle se fait virer du château, et le roi, en gros, pour l'aider, va lui confier une petite maison pour, euh, pour ouvrir une taverne. Bon, il va se développer plein de petits personnages. Donc le forgeron qui va tomber fou amoureux d'elle. Il y a les enfants du roi, donc les deux gars qui sont deux farfelus. euh, la princesse, enfin il arrive des tas de trucs. Et surtout, il y a un peu comme dans Cendrillon, des petits oiseaux. Mais alors, les petits oiseaux, ils sont pas sympas du tout, hein. C'est des sales cons. Ils sont vulgaires, ils critiquent les gens, ils les insultent, ils sont indiscrets et vont dire des tas de trucs à la femme du mec. Enfin, ouais, c'est des petits cons, ces oiseaux-là. Et donc, maintenant, c'en est à 7-8 albums. C'est léger, c'est vachement sympa. Le dessin va se mettre au point petit à petit. Et il va quand même arriver des choses. Il va arriver des choses dans ce royaume où il est censé ne rien se passer, quoi. Et c'est franchement chouette. Et Benoît Feroumont a fait un nombre de BD maintenant, dont une qui est clairement érotique, mais d'une manière très intelligente, j'ai trouvé. Ça, je la montrerai une autre fois. Et donc, voilà, c'est vachement sympa. Voilà. Un peu de légèreté, ça fait pas de mal.
Pour terminer, ben, un petit retour sur Lou Reed. Alors non, je vais pas parler de celui-ci, hein. C'est la grande tarte à la crème, Lou Reed Transformer, avec Walk on the Wild Side, hein. Non, je ne l'ai pas écouté celui-là. Enfin, pas cette fois-ci. Et puis même avoir, ouais, c'est pas très représentatif forcément de Lou Reed parce que bon, ça a été, comme tout le monde sait, produit par David Bowie et Mick Ronson, qui est le guitariste de Bowie. Euh, Ils en ont fait un succès et c'est peut-être pas forcément représentatif finalement de Lou Reed. C'est tellement spécial, c'est que même Lou Reed c'est plus vraiment reconnu à l'époque, même si il est revenu là-dessus après coup. Il en a presque voulu à David Bowie de l'avoir rendu commercial et d'ailleurs ça l'a tellement irrité qu'il a fait un double album par la suite qui s'appelle Rock Metal Machine, je crois, qui est c'est un double album de Larsen de guitare. C'est ouais, c'est parfaitement inaudible quoi. C'est moi je me rappelle à la bibliothèque de la Pardieu à Lyon, qui avait une discothèque. Il l'avait, je l'ai vaguement écouté, vaguement, enfin je l'ai enregistré aussi sec et puis je l'ai jamais écouté, j'ai fini par l'effacer la cassette. Voilà, j'ai réussi à trouver le 45 tours de Walk on the Wild Side, ce qui est sympa, moi qui aime bien les petits 45 tours. Bon, il n'est pas dans un bon état, mais moi c'est rigolo. Et puis on voit la photo, hein. Il était grimé, je sais plus si c'était blanchi la tête, et puis il avait fait ses yeux noirs. Enfin, c'était ben, comme il était, quoi. C'était très étrange. Ce que ne raconte pas Walk on the White Side au premier abord, si on n'écoute pas les paroles qui décrit bah, tous les transsexuels, toute, toute la faune qui tournait autour de la factory de je ne sais plus qui, j'ai un trou de mémoire. Bon, mais vous trouverez tout seul, hein, qui est le mec qui a fait la factory, d'abord. Andy Warhol, voilà. Bref, tout ça pour tourner autour du pot, pour dire, bah, qu'est-ce que j'ai écouté. Bah, j'ai écouté cet album-là, qui est plutôt pas mal, hein. Lou Reed, des fois, je trouve ça très moyen, quoi. Des fois, je trouve ça pas vraiment très recherché comme accompagnement, comme arrangement. Ça dépend vraiment des albums. Alors évidemment, c'est ma propre opinion, mon propre goût qui n'est absolument pas universel. Mais bon, celui-là, moi, j'aime bien. Et puis, autre album que j'ai écouté, que j'avais trouvé, c'est celui-là, The Bells. Alors, c'est par celui-là que j'ai écouté quasiment la première fois Lou Reed. Il y avait une petite chronique dans le journal de Spirou à l'époque, en 82, qui parlait de Lou Reed. Moi, j'en avais jamais entendu parler à ce moment-là. Ça venait de sortir. Alors, c'est pas un album essentiel, d'après ce que j'ai compris, mais moi, c'est par celui-là que j'ai commencé et que j'ai accroché à sa voix que j'ai trouvé un peu bizarre. Et bon, mais cet album-là ben, a le morceau The Bells, qui est, si l'album est considéré comme très moyen, The Bells vaut vraiment l'écoute.
Voilà, c'est le dernier morceau et je le trouve super. Le reste, moi, je suis pas objectif parce que euh, moi, souvent, j'ai vraiment une tendresse pour pour le disque ou l'album de BD ou par lequel je suis entré dans l'univers d'un artiste, quoi. Donc moi, il y a cet album-là de Lou Reed où je pourrais parler de La femme piège de Bilal, dont j'ai une tendresse particulière parce que c'est avec celui-là que j'ai le flashé sur Bilal, quoi. Donc faudrait ouais, que je me fasse un numéro sur tous les premiers albums, tous les albums Hameçon qui m'ont accroché sur un artiste. Faudrait que je fasse ça un jour. Bon ben voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Allez, à plus. Ciao.